Bonjour mes chers amis, comment ça va? Alors nous continuons aujourd'hui la Bible, nous avons Bible 12. Vous vous rappelez que il y a eu une guerre et les ennemis ont pris chez eux Lot. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Nous allons voir. Un fuyard vint informer Abraham l'Hébreu de ces événements. Celui-ci demeurait aux chaînes de Mambré l'Amorite, le frère d'Eshcol et d'Aner, qui étaient des alliés d'Abraham. Dès qu'Abraham entendit que son neveu avait été capturé, il mobilisa 318 hommes de guerre qui appartenaient à sa maison et mena la poursuite jusqu'à Dan. Durant la nuit, il se déploya contre ses ennemis, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Hoba, au nord de Damas. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi son neveu Lot et ses biens, ainsi que les femmes et tous les gens. Le roi de Sodome s'avança vers la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi, à la rencontre d'Abraham. Celui-ci venait de battre Kedorlaomer et les rois qui l'accompagnaient. Melchisédek, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit en disant : « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre. Et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Le roi de Sodome dit à Abraham : « Donne-moi les personnes et garde pour toi les biens. » Abraham lui répondit : « J'ai levé la main vers le Seigneur, le Dieu Très-Haut, qui a fait le ciel et la terre, et j'ai juré que je ne prendrai rien, pas même un fil, pas même une courroie de sandales, rien de tout ce qui t'appartient. Tu ne pourras pas dire : c'est moi qui ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce que les jeunes ont mangé et la part des hommes qui m'accompagnaient, Aner, Eshcol et Mambré, qu'ils prennent eux-mêmes leur part. » La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore : « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur,
qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? Le Seigneur lui dit, prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Dieu dit à Abraham, « Sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais la nation qu'ils auront servi, je la jugerai à son tour, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la paix. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. Tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car alors seulement la faute des Amorites aura atteint son comble. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, soit le pays des Kénites, des Kénizites, des Cadmonites, des Hittites, des Périzites, des Rephaïtes, des Amorites, des Cananéens, des Girgashites et des Jébuséens. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Dans notre prochaine vidéo, nous allons voir comment Abraham s'est marié avec Agar, l'esclave égyptienne. Merci et à la prochaine.